à tous. Alors bienvenue sur le plateau d'EBO TV pour notre première émission sur le thème du salut. Alors le programme d'EBO TV, ce sera un programme qui sera effectif chaque mois sur les réponses aux questions que vous vous posez en matière de vie chrétienne. Il y aura également des enseignements qui seront des enseignements pour enrichir votre relation avec Dieu. Alors pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Charles Powers. Bonjour Charles. Et il faut savoir que Charles est le pasteur d'EBO. Charles animera donc ses programmes pour nous enrichir sur la parole de Dieu chaque mois. Charles, avant de commencer sur le thème du salut, j'aimerais tout simplement te demander quel est ton parcours depuis maintenant une quarantaine d'années. Tu es américain, tu es missionnaire et tu es quand même très très attaché à la France. Oui. Bonjour Daniel et merci beaucoup et je suis content d'être avec vous. C'est vrai, je suis en France depuis 1988, presque 32 ans jour pour jour. On a commencé à Toulouse où on a travaillé beaucoup avec les jeunes, les camps, les clubs bibliques. On était engagés avec les SDF à Toulouse, il y en avait pas mal. Et aussi, Dieu nous a, après quelques années, poussé de créer les églises de maison. Et plus tard, Dieu nous a appelé de créer un centre évangélique qui avait plusieurs axes, formation, évangélisation et service aux autres ministères. Après 22 ans à Toulouse, grâce à un SDF qui s'est converti à Toulouse, mais qui venait du Nord, il nous a invités à travers sa famille de venir dans le nord de la France, surtout dans le Pas-de-Calais, où il y avait les grands besoins. Donc depuis 10 ans, on est ici. D'abord, on était à Dèvres. Après, on a acheté un centre à Samé, où on est en train d'établir un peu le même programme de formation, évangélisation et service aux autres ministères. Et aussi, je suis pasteur avec une équipe de plusieurs personnes, y compris Daniel et sa femme Laetitia, avec mon gendre Ben, sa femme Michel et plusieurs autres, d'établir une équipe pour travailler dans le Pas-de-Calais. Mais en tout cas, EBO, c'est Église Baptiste Opale. Et avec Daniel et les autres, on a créé un groupe de communication afin qu'on puisse atteindre un public beaucoup plus large. Donc, bienvenue à EBO TV et on est content de partager la parole de Dieu avec vous. Alors, on va tout de suite, d'ailleurs, c'est une belle pirouette par rapport à ce que tu viens de nous préciser, Charles, qui est en fait d'annoncer la bonne nouvelle, et d'annoncer la bonne nouvelle, pas seulement au niveau de l'Opale, pas seulement au niveau du Nord-Pas-de-Calais, mais aussi d'annoncer, et c'est le rôle de BO, d'annoncer la bonne nouvelle dans le monde entier aujourd'hui avec le multimédia, avec Internet, on peut le faire. On va passer, Charles, tout de suite donc à notre premier thème, qui est le thème du salut. Alors, ma première question, elle est très très simple. On parle beaucoup dans la Bible, Jésus nous dit qu'il faut que l'on soit sauvé. Mais en fait, ma question est très très claire. Qu'est-ce que c'est exactement, Charles, que d'être sauvé ? Merci Daniel pour cette question très pertinente. Et avant de donner une réponse, je veux expliquer que le salut, c'est presque la chose la plus méconnue dans la Bible, parce qu'on parle souvent du salut sans savoir ce que ça veut dire d'être sauvé. Mais la Bible est claire et on voit déjà avec un homme qui était très religieux, avec un homme qui connaissait la Bible par cœur, mais il ne connaissait pas comment être sauvé. Et Jésus a dit directement à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. On peut passer des années dans l'Église, même dans la parole de Dieu, sans connaître le salut. Mais la Bible dit, et je vais lire directement dans 2 Corinthiens
5, 17, ce que ça veut dire d'être sauvé. Dans 2 Corinthiens 5, 17, nous lisons très clairement, « Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu, voici ce qui est nouveau est déjà là. » Donc d'abord, d'être sauvé, c'est d'avoir une vie nouvelle. Et le problème aujourd'hui, les gens, ils pensent de connaître Dieu, mais leur vie reste pareille. Donc, comment être sauvé? C'est quoi le salut? La Bible est claire, quelqu'un qui est sauvé, il passe de la mort à la vie. Mais le problème avec beaucoup de monde, ils ne se voient pas comme pécheurs. Ils ne comprennent pas qu'ils sont perdus. Quelqu'un qui ne se croit pas perdu, il ne va pas vouloir être sauvé. Et ce matin, pendant cette émission, on veut vous montrer cette nécessité de comprendre d'abord que vous êtes un pécheur. Ça veut dire être complètement séparé de Dieu. Regardons, je vais lire un passage en Romains 3. Et souvent, les gens sont choqués parce que si vous sortez dans la rue et vous demandez à quelqu'un s'ils sont un pécheur, ils ne vont pas même comprendre ce que ça veut dire. Parce qu'ils se croient quelqu'un bien, pas parfait, mais globalement, ils sont bien. Mais la Bible a beaucoup à dire à ce sujet. Je le lis. L'Écriture le dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul, pas d'homme capable de comprendre, pas un qui cherche Dieu. Ils se sont tous égarés, ils se sont corrompus tous ensemble. Il n'y en a pas qui fasse le bien, non pas même un seul. C'est très clair. Nous-mêmes, nous ne cherchons pas le salut. Les gens, ils ne se pensent pas même d'être égarés. Ils se croient bien. Et ce matin, c'est important. Si vous cherchez Dieu, c'est d'avoir le courage d'admettre votre besoin, vos imperfections, votre rébellion. En Éphésiens 2, au début du chapitre, la Bible dit que nous étions ennemis de Dieu. On n'est pas amis de Dieu. On est nés ennemis de Dieu. Et ça touche à notre orgueil. Personne ne veut entendre cette phrase. Je suis ennemi de Dieu. Non, je suis quelqu'un du bien. J'aime tout le monde. J'aide les gens. Je suis généreux. Je vais à l'église. Je fais plein de bonnes choses. Je suis mieux que mon voisin qui est nullité. Ma vie, ça va. Mais Dieu dit non. Ils se sont tous égarés. Ils se sont corrompus tous ensemble. Ça fait mal. Mais avant de connaître Dieu, il faut en arriver de pouvoir dire, Dieu, j'ai besoin de toi. Je suis loin de toi et je veux que tu me sauves. Donc, comment faire? Et ça, il y a aussi la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est corrompu, on est égaré et il n'y a rien. Paul a dit, en moi habite rien de bon. Alors, Charles, on peut faire peut-être un parallèle, effectivement, avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et on voit combien la mission de Jésus est tellement importante. Ça va même, je dirais, au-delà de ce que l'on peut penser. Jésus nous apporte en fait notre miroir et on comprend beaucoup mieux maintenant, d'après la parole de Dieu, de ce que tu viens de nous dire, on comprend vraiment beaucoup mieux pourquoi il faut qu'on soit sauvé, parce qu'il suffit de regarder simplement les informations
pour se rendre compte que le monde vit dans une dualité terrible et qu'aujourd'hui le seul qui puisse nous sortir de cette dualité, c'est Jésus-Christ. J'ai une seconde question, Charles, qui pour nous, pour nos internautes, est très importante. Cette seconde question, c'est finalement, est-ce que tout le monde peut être sauvé? Ça, c'est la bonne nouvelle et on va regarder ça tout de suite. On va continuer dans le livre de Romains. D'abord, en Romains 3, 23, la Bible dit « Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu », ce qu'on vient de constater. Mais ce n'est pas la fin. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Ça veut dire, Dieu veut donner à tout le monde le don de la vie éternelle. C'est pas pour juste quelques peu de gens qui sont favorisés. La Bible dit que Dieu ne veut qu'aucun périsse et que tout le monde vienne à la repentance. Donc l'offre du salut, c'est pour tout le monde. Quel que soit votre arrière-plan, quelle que soit votre religion ou manque de religion, Jésus est venu pour les péchés notoires et Jésus est venu pour ceux qui étaient religieux mais qui manquaient la vie éternelle. Je vais lire en Romains 5, verset 6, Romains 5, 6. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour des pécheurs. À peine acceptera-t-on de mourir pour un juste. Peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Ça veut dire, Jésus est mort pour tout le péché du monde. Mais il faut remarquer, Jésus est venu pour les gens sans force. Et il y a un gros problème pour beaucoup de gens parce qu'ils attendent de changer leur vie avant de venir à Christ. Mais Jésus dit, nous étions sans force. J'avais un voisin qui était alcoolique, un ivrogne. Et il me disait, Charles, je vais venir à Jésus quand je suis bien. Et il a attendu des années. Et le plus qu'il attendait, le plus il s'est empiré. Parce que Dieu est venu pour changer les vies. Si on pouvait se changer, si on pouvait changer notre vie sans Dieu, Dieu serait venu pour rien. Dieu est venu pour les gens sans force. Et il veut nous sauver. Il veut nous changer. Souvent, les gens ne viennent pas parce qu'ils se regardent. Mais si vous pouvez vous sauver, ça veut dire Jésus est mort pour rien. Je vais relire ce verset. Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. Le Christ est mort pour nous. Jésus vous a aimé quand vous étiez toujours dans votre péché. Plus forte raison qui peut vous sauver. Il ne faut pas attendre que vous deveniez quelqu'un merveilleux. Ça ne va pas se faire parce que tout le monde est pareil. On a tous les arrière-plans. Des fois, on a des parents qui étaient très gentils avec nous, généreux, et nous nous présentons bien. Et on peut faire passer pour quelqu'un du bien. Et les autres viennent des arrière-plans exécrables, ils sont méchants, mais tous les deux ont autant besoin du salut. Et c'est Jésus qui nous sauve par sa grâce, par le moyen de la foi. Alors,
Charles, c'est vraiment quelque chose de très très important, ce que tu nous annonces, en tout cas ce que la parole de Dieu nous annonce, c'est qu'en fait nous sommes sauvés par grâce et il n'y a pas de salut au mérite. Voilà, on n'obtient pas le salut parce qu'on va faire des œuvres, mais c'est simplement Dieu qui fait son œuvre en nous. Nous n'avons pas à faire nos œuvres en Dieu, mais c'est Dieu qui fait en fait ses œuvres en nous, et c'est par Jésus-Christ. Et c'est pour ça que la Bible est vraiment la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu a envoyé son Fils, et il faut bien le comprendre, et il n'y a que Jésus aujourd'hui qui puisse en fait nous sauver pour qu'on puisse aller vers le salut. Alors Charles, il y a une question aujourd'hui qui se pose à nous. En fait, la question est toute simple. Pourquoi est-ce que si peu de gens finalement sont sauvés ? Quand on entend tout ce que tu viens de nous préciser, quand l'on voit quand même que quelque part c'est inévitable, je veux dire, on voit quand même ce qui se passe aujourd'hui au travers du monde, on voit les événements, on annonce la bonne nouvelle, c'est quand même quelque chose qui est une clé, c'est quand même quelque chose qui peut nous sortir de cela. Pourquoi il y a si peu de gens qui sont sauvés ? Voilà, ça c'est vraiment la question qu'on doit se poser, quoi, en fait. Oui, c'est un grand paradoxe que malgré le fait que le salut, c'est un don, et il faut le dire, tout le monde aime les cadeaux, tout le monde aime les dons, et on dirait, si vous avez cette possibilité d'avoir le don de la vie éternelle, tout le monde serait prêt à accepter ça sans même beaucoup réfléchir. En Romains, on lit, tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Donc, c'est ouvert. Mais la Bible en Matthieu dit, au contraire, ce n'est pas les foules qui cherchent Dieu. Écoutons, entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et facile la rue qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et difficile le sentier qui mène à la vie. Qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Et ça explique beaucoup. C'est difficile aujourd'hui pour les gens de se dire « j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin d'abandonner ma vie passée pour entrer par la porte étroite ». On veut tout essayer, le plaisir, le succès, le sexe, la drogue, toutes sortes de choses, sauf la porte étroite. Parce que quand vous entrez dans la vie avec Jésus, même si c'est gratuit, ça change tout. La vie est bouleversée. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens sont très contents de leur petite vie. Et ils n'osent pas accepter cet amour parce que quand on est aimé, ça veut dire une responsabilité entre nous et Dieu. Dieu nous appelle de vivre dans cette nouveauté de vie. Donc, malgré le fait que le salut est pour tout le monde, quiconque croit, il y a très peu qui croient parce que ça change la vie et jusqu'à ce que les gens soient prêts à abandonner leur vie ancienne pour entrer dans une nouvelle vie, il y aura toujours si peu de gens qui vont accepter ce message, la bonne nouvelle. La Bible dit c'est imparfait, la bonne nouvelle, pour ceux qui acceptent Jésus, mais pour ceux qui rejettent la bonne nouvelle, c'est l'odeur de l'amour. Donc, comme Moïse a dit il y a des centaines d'années, il faut choisir entre la vie et l'amour. Et je vous encourage, le salut, Jésus a tout payé. Il est devenu péché afin qu'on puisse devenir justice de Dieu. Ça veut dire être déclaré parfait devant Dieu. Le moment que vous décidez d'abandonner votre vie passée et se tourner vers Christ, vous pouvez être sauvé. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et j'espère dans les semaines qui viennent, on va développer ces thèmes parce qu'il n'y a rien qui est plus important que votre vie avec Dieu. Si vous n'avez pas la paix avec Dieu et la paix de Dieu, il n'y a pas d'avenir pour vous. Donc,
Merci d'avoir écouté et à très très bientôt sur EBO TV. Merci beaucoup Charles. Franchement, pour une première, je crois que tu nous as déjà beaucoup éclairé sur le salut. Je crois qu'il y a un sujet que l'on traitera aussi cette année, qui est un sujet très important, c'est le sujet de la repentance. Voilà, je pense que là, Charles, il y aura vraiment quelque chose à préciser parce que la repentance est une clé et c'est certainement aussi la clé qui nous mène au salut. Alors, on va se quitter, c'est une première. On vous remercie en tout cas de nous avoir écoutés. Pour la prochaine, la seconde émission de BOTV, nous traiterons d'un sujet qui est très important, toujours sur le salut. Peut-on perdre son salut? Et puis également, est-ce que la grâce qui nous sauve, eh bien, c'est une excuse pour continuer à vivre dans le péché? Et là, on est très impatient, Charles, d'entendre ce que la parole de Dieu va nous dire. En tout cas, on vous remercie beaucoup. On vous dit à la prochaine émission, donc à la deuxième émission de BOTV. On vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. Et puis, bien, tout simplement, Charles et moi, on vous dit à très bientôt. Oui. Au revoir. Au revoir.